Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ces produits qui m'ont été envoyés par le site de vente en ligne allemand Begady. C'est des produits de la gamme Begady Pro et on a ici affaire à des ressorts, alors ressorts ou tuning spring en anglais sur leur site. Et ce sont des ressorts pour nos répliques AEG, des ressorts de type non linéaire. Donc on a ici 7 produits dans cette gamme là, donc on a le ressort type M90, M100, M110, M120, M130, M140 et M150. Donc ça va, selon le chiffre que je viens de vous donner, vous aurez plus ou moins un certain nombre de FPS, on en parlera dans la suite, mais ça vous donne au moins, le fait d'avoir une dénomination comme ça vous donne au moins une idée de ce que vous pouvez obtenir. Donc ces ressorts, vous les trouverez sur le site de Begady au prix de, alors à partir de 6,90 jusqu'à 9,90. Et donc au-delà de nous proposer une gamme complète de ressorts pour nos AEG, on retrouve ici des ressorts Begady qui sont gravés au laser et qui sont traités contre la corrosion. Donc je vais vous en sortir quelques-uns et on va développer ça dans la suite. Voilà, donc je vous ai sorti des emballages 3 de ces ressorts et j'ai jeté les emballages sur lesquels était marqué quel ressort, enfin quel était le type de chacun des ressorts. Alors certains vont dire, mon Dieu, tu es fou, comment vas-tu savoir si ce n'est en le mettant dans une réplique et en le testant? Eh bien pas du tout, justement je vais m'expliquer. Je vous parlais tout à l'heure des ressorts gravés au laser. En fait, sur ces ressorts, les extrémités sont plates et sont poncées et on retrouve ici la valeur du ressort M90, M150, M130, etc., etc. Ce qui vous permet en fait, si vous avez beaucoup de ressorts, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais bon, ça vous permet d'éviter justement de ne pas savoir quelles sont les valeurs des ressorts et donc comme je vous le disais tout à l'heure, de devoir les utiliser dans des répliques pour essayer d'imaginer si c'est un M90, un M110, un M120 et tout. Voilà, donc en fait ça vous permet de reconnaître facilement leurs valeurs et en fait ça pallie un des problèmes que j'ai assez souvent dans ces cas-là, c'est mon côté bordélique qui ressort. Vous l'avez, qui ressort? A noter d'ailleurs qu'il existe des ressorts à code couleur, ça existe, notamment chez ASG. Alors bon, c'est une bonne idée en soi, mais déjà la couleur du code couleur peut disparaître à l'usage, et surtout un code couleur qui vous renvoie à une valeur, autant marquer directement la valeur. D'ailleurs je rajoute aussi, pour ceux qui pourraient se poser la question, que du coup ça indique le sens d'insertion du ressort, puisque en fait j'imagine que cette valeur doit être visible quand on retire le spring guide des répliques équipées de systèmes Quick Change, par exemple comme le Scorpion Evo ou les batteuses AEK, et donc du coup l'endroit où est marqué la valeur, c'est considéré comme l'arrière du ressort. Enfin, concernant le rendu très coloré, même multicolore, c'est le traitement iridescent, c'est comme ça que c'est expliqué, obtenu via galvanisation en fait, qui donne ce rendu et qui a pour but, pas seulement de faire joli, qui a pour but premier de protéger le ressort en acier de tout effet de corrosion. Voilà, enfin concernant les valeurs, Begady les donne vraiment à titre indicatif, pour vous donner un ordre d'idée, mais sachez que cela variera et dépendra fortement de votre réplique, et notamment de l'inner barrel, de sa longueur, de son diamètre, mais aussi de l'étanchéité de votre réplique. Voilà, donc maintenant je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je tiens à préciser qu'effectivement, au-delà d'un certain nombre de joules, certains trouveront cela inutile, mais il faut savoir quand même que Begady est un shop online qui vend dans le monde entier, et que les valeurs de jeu, alors légales ou tolérées en France, ne sont pas forcément les mêmes que dans le reste du monde. Donc du coup, cette gamme a au moins le mérite de couvrir une très large place de puissance et qui peut permettre, alors peut-être pas forcément d'avoir des répliques selon votre étanchéité qui pourront tirer en dessous de 330, et encore ce sera limite, mais qui peuvent permettre de faire des DMR et autres répliques un petit peu, enfin faire votre custom tel que vous l'entendez. Et du coup, pour finir cette vidéo, je vous propose quelques tests de tir afin de comparer mes puissances de tir en sortie de canon avec celles annoncées par Begady, qui, je le répète encore une fois, sont là vraiment que pour vous donner un ordre d'idée. Et je précise que je vais, pour ma mécanique et pour éviter de mal commencer l'année, éviter d'utiliser certains ressorts, notamment les 150 et 140.